Décidément, encore une surprise dans cette Liga qui montre que cette année, le championnat est quand même très bizarre et assez faible dans l'ensemble. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief de ce Barça Leganés, défaite 1-0 du Barça dans un match très particulier, match où tu prends un but dans les premières minutes et après tu affrontes une équipe qui logiquement, logiquement, parce que cette équipe de Leganés ouvre le score et qu'elle vient pour chercher des points et que c'était assez inespéré de mener aussi rapidement 1-0. Logiquement, on a une équipe de Leganés qui a pratiqué un football qui, on va dire, n'est pas le football qui, je pense, plaît au plus de gens, quoi. C'est pas le football que moi j'aime particulièrement, et je pense qu'il n'y a pas énormément de gens qui aiment ce style de football, c'est-à-dire défendre à plusieurs, faire beaucoup de fautes, bloc très 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 bas, bloc très 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 compact. Donc on a eu un match finalement un peu gâché, je pense, entre guillemets, par rapport à ça, mais j'ai pas envie d'en vouloir à Leganés, comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'est tout à fait logique. Une équipe qui est 17ème au classement, qui mène 1-0 au bout de 3 minutes de jeu. Le début de match du Barça est absolument catastrophique. La Liga cette année, honnêtement, c'est space. Honnêtement, c'est space, c'est un suspect. Enfin, il y a du suspense et tout, mais la Liga cette année, c'est trop space et ça rejoint un petit peu ce que je vous disais un petit peu plus tôt dans la saison, dans certains débriefs et tout. Alors déjà, je suis très surpris que le Barça perde autant de points, parce que moi, je pensais vraiment que le Barça allait globalement dérouler sur cette Liga, et qu'à la limite, je voyais plus le Real avoir des difficultés à des moments, tu vois, sur des matchs comme ça, que le Barça. Mais ouais, le Barça est dans une série plutôt compliquée là ces derniers temps. Depuis à peu près un mois et demi, c'est compliqué. Et cette Liga, elle est quand même bizarre, hein, et ça montre un peu que le niveau cette année du championnat est quand même pas dingue. Parce que dans un monde normal, avec autant de faux pas, et je suis pas le seul à le dire, hein, et il y en a plein d'autres, et des youtubeurs en particulier aussi qui le disent, que normalement, avec ce nombre de points perdus là, l'une des deux équipes, que ce soit le Barça ou le Real, normalement, il y en a une des deux qui est censée s'envoler. Et cette année, c'est pas le cas. Et même au contraire, là, le championnat est totalement relancé. Parce que, en cas de victoire sur leur match en moins, parce que l'Atlético a un match en moins, si l'Atlético gagne son match en moins, ils seront premiers de Liga. Donc c'est-à-dire que maintenant le Barça n'a plus son destin entre les mains, même pas que par rapport au Real Madrid, mais même par rapport à l'Atlético. Et en plus, comme le calendrier est bien fait, et des fois on dirait que c'est une série Netflix et que tout est écrit, le prochain match de Liga, c'est Barça-Atlético. Ou Atlético-Barça. Je sais plus dans quel ordre, mais en tout cas, c'est une confrontation entre les deux. Même si ces derniers temps, ces dernières années, on va pas se mentir, généralement, les Barça Atlético, c'est souvent des roustes. Souvent, le Barça, il froisse l'Atlético, là où les Atlético Real, c'est très très serré sur les dernières années. Souvent, les Barça Atlético, il n'y a pas match. On va attendre cette année, puisque l'Atlético revient bien. Et je suis d'ailleurs très surpris que cette équipe revienne à un niveau aussi bien, mais pareil, ça montre aussi peut-être que la Liga cette année est un peu faiblarde, parce que il y a de cela un mois, après c'est peut-être le PSG, hein. C'est peut-être le PSG, on est fort qu'à ça de toute façon, relancer les équipes qui sont en crise, ça c'est la spécialité du PSG, vous inquiétez pas, bientôt on va faire la même avec City, c'est écrit, c'est quasi sûr, mais le PSG Atlético, moi je m'en rappelle encore, hein. Voilà, si le PSG est un peu plus efficace, le PSG en colle 3 faciles à cette équipe de l'Atlético. On va pas se mentir que sur le match, sur ce que tu as vu du match, tu as vu une équipe qui était bien supérieure à l'autre sur le terrain. Et pourtant, à l'heure actuelle, l'Atlético se régale en Liga. Bon, de ce que j'ai vu quand même, ils sont un peu meilleurs que quand le PSG les a joués. Mais je trouve ça quand même assez dingue que cet Atlético-là, qu'on a vu d'une faiblesse face au PSG, même si là elle est un peu meilleure, mais d'une faiblesse face au PSG, soit potentiellement première de Liga la semaine prochaine. Moi je trouve ça dingue. Franchement je trouve ça dingue, mais ouais c'est comme ça, et ça montre que cette année on n'a quand même pas, malgré tout, malgré les recrutements et le fait qu'on ait vu une belle patte, recrutement pour le Real, et qu'on ait vu une belle patte d'Hansi Flick en début de saison, ça montre que cette année, pour le moment, on n'a pas encore un Barça et un Real top
pour en tout cas, tu vois, être performant tous les 3 jours en championnat, même contre des équipes un peu plus faibles. En Ligue des Champions, pour l'instant, le Barça fait le taf, hein, et le Real, je pense, va se qualifier. Et puis tu connais le Real en Ligue des Champions, on sait jamais. Mais en Liga, en tout cas, on voit bien que pour le moment, les deux équipes ne sont pas assez performantes pour enchaîner tous les 3 jours et faire le taf contre n'importe qui en championnat. J'ai déjà fait très long. Donc si vous êtes à ce moment-là de la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et du coup, on va pouvoir un petit peu enchaîner sur d'autres diapos. Comme je l'ai dit, le Barça a fait une entame de match absolument cataclysmique parce qu'en réalité, le Barça peut encaisser le 1-0 sur la frappe de Mounir là. Il y a la frappe de Mounir, il y a eu... Il y a eu un nombre d'occasions ratées, on va en reparler là en parlant de la compo. Donc Peña, Koundé, Inigo, Eric Garcia qui était titularisé derrière, Baldé, Pedri, Casado, Yamal, Olmo, Rafinha, Lewandowski. C'était l'équipe type, hein. C'était l'équipe type, t'avais pas d'excuse à part Eric Garcia, sinon le reste c'est vraiment l'équipe type. Et voilà, encore une fois, il y a des individualités où moi je suis déçu, hein. Et notamment Olmo, ça fait un moment que je le dis, Olmo, le début de saison était dingue. Là, il y a toujours des moves, hein. Il y a un moment, petite passe extérieure pour Koundé, qui dommage, il frappe pas bien, tu vois, il est trouvé entre les lignes, des fois il crée 2-3 décalages, mais globalement, un peu déçu du rendement d'Olmo, et surtout, celui qui déçoit sur ce match, c'est Lewandowski. Lewandowski, c'est... Pour un top 9, les occasions qu'il a eues là sur ce match, c'est pas normal. Il a 2 énormes occasions, mais vraiment des énormes occasions. Normalement, il doit mettre les 2. Vas-y, à la limite, tu dis à un Lewandowski qui est pas dans un jour ouf, il doit en mettre une sur les 2. Et si déjà il en met une sur les 2, tu reviens à 1-1 très rapidement dès la première mi-temps. Et après, c'est pas le même match parce que on le voit bien que les Ganes, ils étaient dans le fighting spirit. On défend, on lâche rien, on est là, on est ensemble, on va la chercher ensemble. Mais je pense que si... Parce que malgré tout, le Barça a eu des occasions, hein. Malgré que les Ganes étaient très regroupés, 11 derrière, on défend comme des chiens, on fait des fautes et tout. Le Barça a réussi et il y a eu des phases de jeu très intéressantes dans les petits espaces, des dédoublements, des 1-2 et tout. Il y a eu des 2-3 phases intéressantes par rapport aux espaces laissés par les Ganes, mais le Barça a trop croqué en fait. Le Barça a trop croqué et du coup le temps passé, tu donnais de la confiance à les Ganes, toi t'en perdais. Et voilà, et puis pour revenir à Lewandowski, les 2 occasions qu'il a, il a pas le droit, mais c'est pas le seul, hein. Koundé... Je veux bien, Koundé, bon, il a pas l'habitude de monter, c'est un défenseur, etc. Mais le Koundé, il a 2 occasions aussi. Ouais, je suis désolé pour un joueur professionnel, sur les 2 occasions qu'a Koundé, tu dois en mettre une. Mais on peut même revenir aussi sur le but encaissé, hein. Le but encaissé, c'est pas normal. Erreur de marquage sur le corner. Le gars est tout seul, il met une tête. Et même avant ça, l'alignement est pas bon. Sur du coup la transversale sur Mounir qui peut partir en face à face. Heureusement que Peña fait la parade parce que sinon il y a 1-0 direct. Bon, au final, je prends le but sur le corner juste après. Mais ouais, entame de match pas bonne. Tu prends le 1-0. T'as affronté une équipe vaillante qui a défendu à 11. T'as raté. T'as été maladroit. En plus de ça, il y a eu l'épisode avec Lamine Yamal. La petite blessure et tout. Donc il y a plein de trucs qui font que c'était pas ton match, quoi. C'était pas ton match, mais c'est pas normal. C'est pas normal parce que t'es censé, si tu veux prétendre à gagner la Liga, t'es censé faire la diff sur ce style de match-là. C'est vrai qu'il y a eu aussi Lamine Yamal qui a reçu son Golden Boy juste avant le match. Bon, ça lui a pas porté chance, le pauvre. On espère qu'il ira chercher un ballon d'or dans les prochaines années. Il a le talent, faut qu'il bosse pour, mais... On connaît, vous savez très bien l'amour que je porte pour Lamine Yamal, qui d'ailleurs blessé, hein. Il s'est tenu la cheville. Au début, il a demandé le changement, au final, il a continué. Est-ce que c'était la bonne chose à faire? Je ne sais pas, parce qu'on a eu un Lamine Yamal du coup qui était pas très très bon et ça se trouve, il a même aggravé sa blessure, donc je suis même pas sûr que c'était le meilleur truc à faire, mais voilà. C'est terrible à voir la suite. On a eu un très bon Pedri par contre. Et ça c'est vrai. Et notamment il t'a donné 2-3 ballons. Même il t'a fait 2-3 moves où il était trouvé entre les lignes. Des petites talonnades par-ci par-là. Le ballon qu'il donne à Lewandowski. Le contrôle de Lewandowski est magnifique. Et puis après il saccage l'action en ratant complètement le face-à-face.
Donc voilà, on a eu un bon Pedri, globalement. Et c'est peut-être, ça a peut-être été, je pense, oui, le meilleur joueur du Barça, en tout cas l'un des meilleurs, ça c'est indéniable. Il y a eu aussi, encore une fois, comme pour le match du Real Madrid, et ça c'est vrai que certains Barcelonais l'avaient annoncé après que le Real Madrid ait eu un arbitrage, ou en tout cas le Real s'est plaint. Ça je vous laisse juger, hein, c'est voilà. Moi j'aime pas trop parler d'arbitrage, c'est un peu une phrase bateau, mais voilà, tu veux analyser quoi, c'est fait, c'est fait. Bon oui, là, il y a peut-être faute sur, il y a peut-être même sûrement faute sur Koundé. Il y a eu aussi des fautes pendant le match où voilà, il y avait peut-être voilà, il y avait peut-être des fautes un peu plus à siffler. Globalement, l'arbitrage a été quand même assez catastrophique et ça rejoint un petit peu les plaintes du Real le jour d'avant. Voilà, même Benjamin Da Silva s'en est plaint. Il y a eu aussi Fermin Lopez qui a perdu une dent. Donc voilà, il y a eu pas mal de trucs pendant ce match, mais le fait à retenir, c'est qu'il va y avoir un Barça Atlético qui va être bouillant et que l'Atlético peut revenir et peut prendre la tête de la Liga. On finit la vidéo là-dessus, j'espère que ce débrief vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner les gars, c'était Azial, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.